Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2025. Déjà, finalement, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier et on se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors, à la fin de cette vidéo, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de février, donc un petit timer qui vous indiquera le top départ et le sujet qui vous intéresse. Comme par exemple pour les couples ou les amours flous ou les célibataires, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Sagittaires, pour ce mois de février 2025, nous allons voir vos énergies. Allons-y. On est parti. Votre énergie acquise, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois de février. Votre énergie acquise, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois de février. Le monde, la 10 de bâton. Bon. On finit de porter sa charge. Il y a quand même une charge assez lourde, un poids, une lourdeur dans les énergies, avec l'idée de clôturer quelque chose, d'accomplir quelque chose, que quelque chose s'arrête, se termine, ou la sensation que la boucle est bouclée. Pour certains, vous aviez de gros projets, il a fallu arriver au bout. Pour d'autres, la sensation d'un poids, de responsabilité, de porter sur ses épaules beaucoup de choses, et peut-être même ce qui ne vous appartient pas, malgré tout de continuer oui, puisqu'on est quand même sur l'idée d'aboutissement, de finir par aboutir à quelque chose, a été quand même une énergie assez importante pour vous. On va aller voir votre énergie pour ce mois de février. Deux de denier. Donc effectivement, on voit que les choses avancent petit à petit. On est sur une notion de cycle. Donc étape par étape, sans forcément avoir une vision très claire de la suite à donner. On essaye d'avancer sur ce mois de février au jour le jour. On a quand même une aptitude à ne rien faire tomber, ou la volonté de ne rien faire tomber. La possibilité aussi vous est offerte de pouvoir saisir des opportunités si elles se présentent. Vous avez intégré quelque chose de nouveau et vous essayez de l'imbriquer dans quelque chose que vous aviez déjà. Et en ça, vous essayez d'avancer sur ce chemin, sur ce mois de février. On va aller voir vos énergies aidantes. Qu'est-ce qui va vous aider, amis Sagittaires ? Le jugement, la révélation. Il y a quelque chose qui se réactionne, alors de manière étonnante. Vous ne pouvez pas forcément le maîtriser, vous ne pouvez pas le maîtriser même. C'est un test. Alors, le jugement, généralement j'appelle ça un test. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça où on vous donne au niveau des énergies la possibilité de voir si vous avez compris ou pas compris quelque chose. Il peut y avoir des révélations. Dans ce cas-là, du coup, il y a des vraies illuminations, prise de compréhension, des informations qui peuvent vous tomber dessus, une énergie, un regain d'énergie qui arrive alors que vous ne vous y attendiez plus du tout. Quelque chose d'assez marquant cependant, une seconde chance vous est donnée. Il y a une sorte de déclic chez vous. Alors la 5 de bâton, c'est quand même, on part d'un espèce de boxon généralisé où les choses ne produisent pas forcément, où on n'a pas la bonne information, on n'a pas la bonne entente, la compréhension de ce qui se passe, nous-mêmes on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut aller. Là, il y a peut-être quelque chose qui peut faire tilt. Et ça peut être amené de mille façons. Mais souvent quand même, il y a l'idée qu'on percute sur quelque chose. On va aller voir
votre énergie basse, ami Sagittaire. Ce mois de février. La haute fortune, les énergies bougent. En fait, c'est un peu comme ce jugement. C'est-à-dire que la maison, la roue de fortune, là non plus, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe au niveau des énergies. Si vous êtes dans des énergies basses, vous ne le maîtrisez pas. Si vous êtes dans des énergies hautes, vous ne le maîtrisez pas. C'est plus agréable de se retrouver dans des bonnes énergies, effectivement, que dans des énergies basses. Mais enfin, c'est quelque chose qui donne un peu l'impression d'être brassé. Également, comme je vous le disais, le jugement fait souvent preuve de test. Comme vous êtes quand même sur quelque chose qui doit s'accomplir, la roue de fortune, c'est quand même aussi cette sensation que vous auriez l'occasion de changer quelque chose à nouveau, s'il y a déjà une sensation de déjà-vu, quelque chose qui revient de manière assez cyclique. On avait la lune aussi. Soit vous avez compris ce qu'il fallait faire, soit vous n'avez pas compris ce qu'il fallait faire et vous repartez pour un tour. Le tour pouvant durer 1, 2, 3 semaines, 4 jours, 1 mois, 5 ans, etc. etc. Et donc c'est plus ou moins long, mais en tout cas, vous aurez l'impression, c'est un peu compliqué pour vous de ressentir que les choses déjà petites ne sont pas forcément, c'est pas vous qui décidez comment vous êtes brassé par l'univers en ce moment. Et ensuite, en même temps, c'est un challenge parce qu'à un moment où ça bouge, il faut le sentir pour pouvoir agir correctement cette fois-ci. Si vous sentez que vous pouvez le faire quelque chose, si vous avez envie que ce soit un peu différent. Roi d'épée, prendre des décisions par rapport à ça. Arrêtez d'être un petit peu rigide aussi. Il y a le moyen d'arrêter un côté assez rigide du roi d'épée. Puisqu'ici, on vous demande quand même un petit peu plus de souplesse sur ce qui se passe dans les énergies en essayant d'avancer avec ce qu'on vous présente. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Sagittaire. Ah, reine de bâton, c'est plutôt vous, ça, avec cette compréhension. Alors, ça peut arriver sur la fin, hein, cette compréhension, cet éclair de génie que vous pourriez avoir sur un sujet. Reine de bâton, on rentre dans un pouvoir de séduction. À nouveau, qu'est-ce qu'on va attirer à soi? Alors, c'est peut-être un questionnement que vous avez hein, aussi, cependant, parce que comme ça vous brasse, ce que vous êtes capable d'attirer à vous, c'est peut-être un questionnement. Ce que vous avez envie d'attirer à vous et ce qui vient à vous, c'est peut-être pas la même chose. Réfléchir à cette idée-là, il y a quand même l'idée de repartir avec une envie, cette fois-ci, avec une énergie de reine de bâton, que les choses se passent comme on l'entend. On peut avoir un éclaircissement par rapport à une énergie féminine aussi, par rapport à un signe de feu comme vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, il y a une compréhension, quelque chose qui éclaire un petit peu votre chemin. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaire. 9 de coupe. Voilà, toutes les cartes volent. Et 9 d'épée. Énergie matérielle et concrète à l'entrée de ce mois de février, amis Sagittaire. Énergie acquise, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois de février. Ah, reine de bâton, 5 de coupe. Alors, 3 de coupe, 2 de denier. Phase de transformation, 2 de denier, 3 de coupe, 5 de coupe. Quelque chose qui doit arriver, quelque chose qui doit être créé, qui est peut-être arrivé de manière un petit peu... L'impulsion était là, mais il faut laisser passer. Il y a une phase de transformation et ensuite passer sur une espèce de transition avec la 2 de denier qui est potentiellement ici.
On sent que vous êtes volontaire à avoir envie que les choses prennent forme. C'est-à-dire que quelque chose s'accomplisse comme vous l'entendez. Cependant, 3 de coupe, 5 de coupe, il y a quand même eu à un moment donné un échec ou un regret ou une culpabilité ou une certaine tristesse par rapport, alors soit à cette énergie de reine de bâton, si ce n'est pas vous, soit à votre propre capacité à pouvoir attirer ce que vous aviez envie d'attirer à vous. Il y a eu un moment de liesse et puis ensuite, il n'y a pas grand-chose si ce n'est un petit peu de se retourner vers le passé et de se dire qu'il y a quand même eu quelques ratés. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de février, amis Sagittaire. De coupe et 2 de coupe. Bon, vous rajoutez quelque chose. C'est là, c'est latent. Il y a quelque chose qui se rajoute et vous devez faire sur ce mois de février avec une chose après l'autre par rapport à cette situation. Donc vous êtes encore dans cette phase-là. Là, vous êtes par là, dans cette phase ici. Donc les énergies précédentes rejoignent les énergies du mois de février, on va dire. Et ensuite, on verra comment vous déployez ça. Ce mois de février, il y a la volonté d'intégrer, en tout cas, ou d'accepter un petit peu plus l'idée d'intégrer quelque chose dans votre vie qui touche à votre émotionnel, d'accepter de créer quelque chose avec une différence, quelque chose qui peut être différent de vous, mais qui fait vibrer votre émotionnel. On peut parler de moments un tout petit peu plus légers aussi, hein, essayer de saisir la légèreté des relations, la légèreté des situations, de profiter un petit peu plus de ce qui se passe, en essayant de moins se prendre la tête aussi. On va aller voir, amis Sagittaire, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. D'épée, la force. 4 d'épée, le soleil. 7 d'épée. Alors, cavalier d'épée, il y a quand même eu la sensation qu'il y a eu à un moment donné assez vertement, j'allais dire, ou violemment, quand même, une notion peut-être d'avoir été, de s'être fait un petit peu avoir, de s'être un petit peu trompé, d'avoir eu un mental qui est allé beaucoup trop loin à un moment donné. La mise en lumière, la pause obligatoire, la volonté de contrôle et de garder la maîtrise pour ensuite potentiellement se constater qu'il y a échec, hein, 3 de coupe, 3 d'épée. La réalité ne fonctionne pas à un moment donné. Alors, on repositionne cette énergie de reine de bâton et on va la réintégrer ici. Qu'est-ce que vous pouvez attirer à vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous attirez à vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pouvez changer à la donne en comprenant quelque chose? Il y a une seconde chance là de comprendre quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer également? Avec une 3 d'épée, on peut juste constater parfois que deux univers ne peuvent pas se rencontrer, deux réalités ne peuvent pas se rencontrer. Ça marche pas, que quelque chose ne marche pas. On va aller voir. Émotionnellement, amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. La grande prêtresse, as de bâton. Donc au fond, on sent quand même qu'il y a quand même l'envie que quelque chose se déploie. As d'épée, prison mentale, l'envie d'actionner quelque chose,
d'accomplir quelque chose. Émotionnellement, il y a encore quelque chose qui se passe dans une intériorité. C'est pas forcément dit, c'est pas forcément révélé, ou à très peu de personnes. Il y a des ressentis, on sent les choses, mais on les explique, enfin, on n'a pas vraiment de prise dessus, un sens de l'observation peut-être assez juste, mais pas forcément de capacité à pouvoir agir, même peut-être la volonté de pouvoir agir là-dessus. Il y a de l'intuition, il y a des choses qui ne sont pas forcément assumées, qui ne sont pas forcément remontées à la surface. On va aller voir. Amis Sagittaire, sur ce mois de février émotionnellement. Deux de coupe, le pape. L'importance d'une foi, d'une croyance, d'une fonction au lien, en fait, avec la 2 de coupe. Alors, il y a peut-être effectivement une révélation par rapport à une personne, un lien, mais avec le pape, il y a l'idée d'officialisation, de certitude, de quelque chose qui est très ancré, le bien, le mal, les valeurs. Émotionnellement, on vous dit qu'il faut que vous recherchez la connexion, la juste connexion à l'autre, savoir comment vous positionner relationnellement, d'avoir peut-être aussi un petit peu confiance en soi, de rechercher vraiment à se recentrer s'il n'y a personne. Hein, effectivement, votre émotionnel, il peut être redirigé vers vous en étant reconnecté à vous-même, un petit peu plus juste. Là, cependant, pour certains, il y a l'intégration d'une énergie tierce. Quelque chose qui se rajoute, avec laquelle vous allez devoir faire, mais en comprenant que peut-être il y aura quand même certaines difficultés dans votre esprit à un moment donné sur cette situation-là. Peut-être par rapport à un système un peu trop cadré, officiel, traditionnel. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. Il y a la célébration peut-être aussi de quelque chose hein, sur ce mois de février. On croit en quelque chose, on a cru en quelque chose ou en lien. Émotionnellement, sur la fin de ce parcours, amis Sagittaire. Ah, 7 d'épée, le pendu. Bon. On retourne sur sa 7 d'épée. Il y a une notion de trahison pour certains. Croire en quelque chose, croire en un lien, en ses fondements, en cette relation, le bien, le mal par rapport à ça, essayer de naviguer avec une énergie qui se rajoute dans ce programme-là, sur lequel on doit avancer au jour le jour. Il y a des opportunités qui se présentent, on essaye de garder un équilibre. 3 d'épée, 7 d'épée, pour certains, avec l'énergie du pendu, votre mental est allé beaucoup trop loin, ou le mental de quelqu'un est allé beaucoup trop loin. Et il y a quand même une idée de constater l'énergie de trahison. Soit vous vous sentez trahi par quelqu'un d'autre. Constatez aussi que cette réalité-là, objectivement, ça ne va pas matcher avec la vôtre. Ce n'est pas forcément ce que vous désirez attirer dans votre vie, par exemple. Il y a un pouvoir de séduction, il y a l'envie de rentrer dans un jeu de séduction aussi, il y a une énergie de blocage. Alors pour certains quand même, cependant, il y a un objectif et il est compliqué à atteindre, mais vous allez passer un temps fou à prendre des chemins de traverse pour atteindre cet objectif, parce que la réalité à un moment donné ne marche pas, mais il y a quand même l'idée de continuer, de traverser, de vraiment, c'est une épopée hein, dans ce cas-là, pour atteindre un but, mais qui n'est pas facile. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février,
amis Sagittaire. De bâton, 6 d'épée. La volonté d'engagement, que les choses soient stables dans votre vie, une stabilisation, des engagements avec certaines personnes, des décisions qui ont pu être prises dans votre idée, ce besoin de stabilité au niveau des désirs en vous disant là, ici, comme ça, c'est pas mal, c'est pas si mal, on va rester comme ça un petit moment. 6 d'épée, la volonté de sortir des crises, des prises de tête. On va aller voir intérieurement, spirituellement votre énergie sur ce mois de février. Huit de bâton, 8 de denier. Étonnamment, il y a quelque chose quand même qui circule. Il y a quelque chose qui fait que ce mois de février, vous prenez... C'est un peu cette idée de... Vous prenez une vague, vous la prenez dans la figure. C'est pas grave, c'est rafraîchissant, c'est éclaboussant, c'est vivifiant, mais c'est un peu quand même se prendre une vague dans la figure. 8 de bâton. 8 de denier, ce qui se passe, ça vous dépasse un peu. C'est vrai que c'est cette sensation que les énergies tournent, vous brassez, vous êtes brassé dans les énergies plus que vous maîtrisez un petit peu le mouvement de ce brassage. Ça fait un peu machine à laver. Cela dit, ça vous apporte quand même ça vous apporte des choses de denier. Eh bien, on prend ce mois de février comme on le prend. Voilà, c'était pas forcément comme ça qu'on l'avait envisagé, avec cette donne-là, ces opportunités, ce qui se produit. Mais bon, bah, c'est comme ça de toute façon. Parfois, il faut passer ces rouleaux. C'est un peu vraiment cette idée-là. On va aller voir. Cependant, 8 de bâton, le jugement, c'est dans cet effet de machine à laver que vous pourriez avoir, et de rouleau comme ça, dans lequel vous tournez un petit peu, que vous pourriez avoir tout à coup, que la vie vous amène ce que vous devriez saisir depuis le début, comme une petite illumination, comme ça, en disant « Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr ». Et c'est une fois ressorti de ces rouleaux-là, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là en permanence. La roue de fortune vous explique que ça va se recalmer ensuite, ou que ça va être dans une autre énergie de toute façon, mais c'est une fois sorti de là qu'il faut garder cette idée, il ne faut pas la perdre. C'est comme si vous aviez rêvé quelque chose et eu une idée, une très bonne idée dans votre sommeil, que vous ne pouvez pas mettre en pratique parce que vous dormez. Quand vous vous réveillez, il ne faut pas la perdre, sinon ben, ça sera perdu. Parce que dans la réalité, une fois réveillé, vous pouvez la mettre en pratique. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire, intérieurement, spirituellement. La lune. As d'épée. On a 2 fois l'as d'épée. Sur la lune, il y a quelque chose comme ça qui est quand même pas clair. Et dans ce pas clair, vous comprenez quelque chose. On est quand même sur une notion de cycle, d'intuition, de ressenti, d'énergie qui vont pouvoir remonter à la surface si vous avez envie de les remonter à la surface. D'y réfléchir du moins. Le cycle n'est pas terminé. Vous êtes en mode pause avant l'essorage, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc il y a quand même un certain trouble. Vous êtes troublé par la situation à la fin de ce parcours. Parce que vous avez compris quelque chose. Vous êtes troublé parce qu'il y a une information qui rebat les cartes. Vous êtes troublé parce que vous avez... vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas encore envie de le faire, ou vous ne savez pas comment le faire. Vous êtes troublé par quelque chose, donc ça demandera encore un petit peu de... Un petit cycle encore. On peut parler avec les énergies de la pleine lune au mois de février. Ben, la pleine lune, c'est le 12. Donc autour du 12, il peut y avoir effectivement aussi des choses qui se mettent en place par rapport à tout ce dont on a parlé là. Hein. Mise en lumière, dans ce cas-là, remonter à la surface par rapport à quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner, qui ne peut pas fonctionner. Parce que tout à coup, vous comprenez ce dont vous avez besoin et ça ne colle pas forcément avec ce qui se passe ou ce qui est attiré à vous, ce qui vient à vous. On va aller voir le conseil amis Sagittaire
quel est le conseil? L'impératrice, la justice. Alors, on parle d'énergie féminine, on parle d'une énergie de bienfaisance. On essaye de créer du bien par soi-même. Il y a eu la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, être dans une autonomie par rapport à ça. Pensez toujours dans ces énergies à ce qui va être bon, ce qui va vous nourrir, ce qui va déployer de bonnes énergies. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. L'énergie de la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle attire à elle? Ben, ce qu'elle dégage. Donc, si vous dégagez des mauvaises énergies, vous attirerez à vous des mauvaises énergies. Ça a un effet voilà, si on attire à soi, si on travaille ces énergies d'abondance, d'amour, de déploiement autour de soi, de quelque chose comme ça, où on sent qu'on peut de soi-même créer quelque chose de joli, il y a des chances qu'on finisse par attirer des choses jolies. Mais il faut travailler ces énergies-là, plutôt partir dans cette optique que dans quelque chose d'un petit peu plus négatif, parce que vous allez vous rendre compte au final que ce que vous attirez, c'est il y a comme un bug quand même entre ce que vous voulez attirer et ce que vous attirez vraiment. On va aller voir Amis Sagittaire, un petit peu plus avant, émotionnellement, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, vos énergies pour ce mois de février qui est assez court ma foi puisqu'il fait 28 jours et nous allons voir vos énergies générales, puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Amis Sagittaire du mois de février 2025. N'hésitez pas, votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel quand même, ça joue pas mal, amis Sagittaire. Amoureusement parlant, sentimentalement parlant, amis Sagittaire pour ce mois de février 2025. D'épée, reine de denier. Alors, essayez de sortir de la crise, peut-être à un moment donné concentrer sur des choses très concrètes, très matérielles, peut-être l'envie de prendre soin de certaines choses, des opportunités, de la joie, le retour au foyer, la volonté de s'extraire de complexification et de prise de tête mentale. La démarche est là, en tout cas, on va dire. On va aller voir. Il y a un peu l'envie d'ailleurs, cela dit, pour certains Sagittaires. On va aller voir vos énergies aidantes émotionnellement. Amis Sagittaires sur ce mois de février, qu'est-ce qui va vous aider? La maison Dieu, la 2 de bâton. Alors, la grande prêtresse. Il se trouve quand même que la déstabilisation, la cassure de rythme, un choc, une information, quelque chose comme ça qui se casse un peu au niveau des énergies, qui brise un peu le système du quotidien, le système de... Tout ça crée peut-être un électrochoc chez vous. Vous êtes capable de suivre le mouvement. Avec la maison Dieu, le conseil qu'on donne sur une maison Dieu, de toute façon, c'est de ne pas aller contre la déstabilisation. Vous saviez de toute façon que certaines choses devaient s'accomplir dans une destruction pour aller vers quelque chose de plus sain et de plus positif. Et en ça, quand vous sentez que les choses s'ébranlent un petit peu, commencent à se casser un petit peu la figure, qu'il y a un truc, deux trucs, et puis ça s'arrête, et puis après ça recommence, un peu comme des sensations d'éboulis, il vaut mieux s'y attendre, suivre le flot plutôt que d'aller contre, parce que en plus c'est ce qui va vous aider. C'est peut-être cette cassure dans le rythme, cette façon d'être secoué dans votre quotidien ou dans une relation qui va vraiment vous permettre
d'agir et en fait, quelque part, au final, de vous sentir un petit peu dans l'action, ne serait-ce que même juste parce que vous décidez de suivre le flot. On va aller voir, amis Sagittaire, vos énergies basses sur ce mois de février. Oui, ben rien faire. Attendre que ça arrive, attendre que ça passe. 4 de coupe, c'est le côté très attentiste. Je ne sais plus ce que j'ai envie, je suis fatiguée de toute façon, j'ai besoin de me reposer, on va laisser les choses comme ça. Si on propose, on ne sait même plus trop pourquoi, on propose, il y a une déception, on a proposé quelque chose à un moment donné et puis ça n'a pas eu lieu, du coup pourquoi reproposer ça se présente à vous, mais du coup, est-ce que vous avez vraiment envie de l'accepter? Vous êtes un peu fatigué aussi, vous attendez de voir, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas? Le côté stable, fatigue émotionnelle et stabilité émotionnelle, c'est pas forcément ce qui peut vous aider, puisque d'autant qu'on le voit, ce qui vous aide, c'est ce qui s'ébranle, c'est ce qui secoue. Attendre que les choses s'accomplissent, parce que vous avez déjà fait beaucoup. C'est pas forcément l'énergie la plus aidante pour vous ce mois-ci. On va aller voir à la fin du parcours émotionnellement, amis Sagittaire. La force, la 6 de denier. Alors, on est dans cette espèce d'essayer de reprendre le contrôle sur la situation, déjà en essayant de voir ce que ça vous fait, ce qui se passe vraiment, d'être là, actif. 6 de denier, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, c'est important parce qu'on partait quand même d'une 5 de denier. On avait beaucoup, une 3 d'épée, on avait beaucoup, on va peut-être perdre un peu et il va falloir peut-être demander de l'aide ou aider soi-même. Il y a un système d'échange. On l'a vu avec la 2 de coupe qu'on avait dans votre énergie centrale, il y a un lien. Le rapport à l'autre est important et l'équilibre par rapport à ça est important, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Face aux difficultés concrètes, matérielles de la vie, face à des réalités qui ne fonctionnent pas, mais avec un juste contrôle, cette fois-ci, de la situation. Ça fait un peu excès hein, quand même. On a d'un point de vue aidant la maison Dieu, vraiment c'est genre, il y a un gros coup de pied dans la fourmilière, c'est aidant mais c'est quand même très intense. Ce qui vous aide pas, c'est de rester statique, vraiment très statique sur ce qui se passe, sans vraiment savoir ce que vous voulez proposer ou pas. Là, le juste milieu est intéressant quand même, entre ce que ça vous fait et ce que vous pensez possible aussi sur la suite, ce que vous attirez encore une fois à vous par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Les Sagittaires en couple. Sagittaire en couple pour ce mois de février. De bâton, 9 de denier, six de denier, 3 de denier, de coupe, 5 de denier. Bon, encore une fois, le rapport au lien à l'autre, à la connexion à l'autre, parce que de base, il y a quand même un souci. Alors, soit il y a vraiment un souci technique, hein, voilà, financier, matériel, vous rentrez dans une phase chaotique au niveau de la matérialité de votre vie. C'est chaotique, vous avez besoin d'entraide et de soutien, ou vous-même de soutenir d'autres personnes. Il y a vraiment ces échanges qui sont importants.
et qui sont vraiment relationnels. L'intégration de la nouveauté, essayez de faire avec ce que vous avez par rapport à une situation qui est un petit peu, qui part un peu dans tous les sens, tout en acceptant de suivre ce flow, c'est-à-dire de vraiment pas aller contre ce qui se passe, mais d'être proactif par rapport justement à ce qui est en train de se dérouler. Face à des difficultés, c'est-à-dire que les difficultés, elles sont là où elles étaient là, où elles, voilà, il y a des difficultés, il y a des pas de chance, il y a une situation qui est complexe. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On se bouge. En fait, c'est un peu cette idée. Et il y a l'intégration de quelque chose d'extérieur qui va être important quand même dans votre parcours de couple. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, ami Sagittaire en couple? La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a peut-être un gain, quelque chose financièrement qui va être un questionnement, un souci, ce qu'on va pouvoir donner, recevoir, comment on va pouvoir faire circuler tout ça. Soyez objectif, il y a une réalité, elle est celle-là, il faut vraiment littéralement faire en conséquence par rapport à ce qui se passe, se voiler la face, ne pas agir, ne pas vouloir saisir, ne pas vouloir comprendre, c'est pas forcément la meilleure idée. Dans cette situation, amis Sagittaire en couple, nous allons voir à présent les Sagittaires en amour flou, en couple pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les Sagittaires en amour flou. Sagittaire en amour flou. Voilà, reine de coupe. Pour ce mois de février. 10 d'épée. 6 de coupe. D'épée, le chariot. Bon, on arrête de se voiler la face. Quoique, il y a quand même quelque chose qui est marquant. Hein. La 10 d'épée, on est arrivé au bout du bout. Reine de coupe. On peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On peut parler d'une énergie maternelle. On peut parler d'une énergie féminine de don de soi, de sensibilité, d'écoute, d'empathie. On comprend. On est sensible, sensibilisé. Une hypersensibilité aussi. On est arrivé au bout d'un concept. 10 d'épée, là, il y a vraiment quelque chose qui marque le coup. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors peut-être par rapport à une notion de trahison, hein, cela dit. Ou pour certains, l'idée qu'une fois cette compréhension-là possible, l'objectif va d'être de partir en courant ou de prendre votre route, de tracer votre route. Parce que dans votre esprit, il y a quelque chose qui est mort, hein, littéralement, sur un sujet. C'est vraiment cette énergie de la maison Dieu qui secoue suffisamment fort pour que vous puissiez entendre sonner les cloches. Hein. On va aller voir le conseil. Ami Sagittaire en amour flou. Le pendu et la reine d'épée, le roi d'épée. Si vous êtes bloqué, c'est pour de bonnes raisons. Voir les choses différemment parce que là, il y a une notion de blocage. Le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons, parce que vous n'avez pas le bon angle de vue, vous n'avez pas encore compris pourquoi on ne veut pas vous amener par là, pas maintenant, pas comme ça, pas de cette manière-là. Là, il faut comprendre pourquoi ce système de blocage et essayer d'avoir l'autre angle de vue. Alors pour certains, il y a quand même un moment, pour certains, sur des amours flous, il y a un moment où vous allez vous rendre compte de quelque chose qui est terminé. Et puis vous aurez un autre angle de vue et vous allez décider de quand même partir sur un chemin de traverse pour atteindre un objectif. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas?
Je ne sais pas, on vous parle de lucidité quand même. Dans cette situation-là, chacun aura ses énergies de telle ou telle manière. Ici, on a cette énergie de conseil, de blocage, comprendre pourquoi vous êtes bloqué. Il y a un moment donné, il faut ouvrir les yeux et regarder autour de vous ce qui se passe, pourquoi ça se passe, objectivement, pour si vous espérez, en tout cas, essayer de vous débloquer par rapport à une situation. On va aller voir les Sagittaires célibataires. Et accepter que ce blocage soit là, en fait. Il y a vraiment cette idée que, bon, ben, il va falloir faire avec cette situation-là à un moment donné, quand même. Sagittaire célibataire sur ce mois de février 2025. La justice, 7 de bâton. De bâton, le jugement, 5 de denier, 2 d'épée. Bon, vous êtes peut-être concentré sur des problèmes purement concrets, matériels, se retrouver face aux difficultés financières, pas de chance, ce mois-ci, il faut se battre un peu pour tout, tenir le coup. Il y a des choses qui secouent, que ce soit des décisions, des informations administratives, judiciaires, médicales, que sais-je, quelque chose comme ça que vous devez faire avec une réalité. Essayez de vous battre quand même, parce que tenir le coup en pensant bien que vous allez pouvoir y arriver. 5 de denier, constatation quand même que la difficulté est là. Il y a un moment donné, vous avez un peu l'impression de ne pas avoir de chance quand même sur le sujet. Ça commence à être pesant. Il y a peut-être l'envie de sortir justement de ça pour recommencer à avoir besoin d'un retour de karma, d'un retour de justice, quelque chose comme ça qui prouve que vous aviez besoin d'une réparation à un moment donné. On va aller voir le conseil amis Sagittaire célibataire sur ce mois de février. Ah, 5 de coupe, l'étoile. Bon, petit moment de bad pour vous les Sagittaires. Comprendre que ça vient peut-être du passif. Il y a un passif, il y a des regrets, il y a de la culpabilité, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie. Il faut essayer de voir ça objectivement comme une réalité. C'est ce qui va sûrement vous amener sur le bon chemin. Pensez que vous êtes... Peut-être à un moment donné, vous avez voulu croire en quelque chose très fortement. Là, on vous met un petit peu au défi. L'expression de ces ressentis émotionnels, même s'ils ne sont pas faciles, même si c'est pas forcément la meilleure partie de vous-même, est quand même intéressante à exprimer. Regardez sa tristesse, sa mélancolie, ses regrets, sa culpabilité en face. Regardez celle des autres aussi en face. Permettrait effectivement de peut-être de vous sortir de là. On va aller voir, amis Sagittaire, la dernière carte d'oracle pour vous sur ce mois de février. Vous êtes Michael. Ouvert aux lumières célestes, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter dès l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ces auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes et bien diriger ma vie. Je suis au service de tous avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.